La plus grande tristesse de la vie de Kenji Girac fut la blessure par balle qu'il s'est infligée dans la nuit du 21 au 22 avril 2024 à Biscarrosse, dans les Landes, lorsqu'il s'est tiré une balle dans la poitrine dans un acte qu'il a décrit comme un suicide simulé, pour empêcher sa petite amie Soraya Miranda de le quitter. L'incident, relaté dans Gala.fr et Le Figaro en 2024, l'a non seulement confronté à la frontière entre la vie et la mort, mais a également exposé les profondes blessures mentales qu'il avait cachées sous l'image d'un artiste toujours flamboyant. Sous l'influence de l'alcool et de drogue, Kenji a acheté un Colt 45 dans un marché aux puces et, désespéré, lorsque Soraya a menacé de partir, il a appuyé sur la gâchette, pensant que l'arme était déchargée. La balle lui a traversé la poitrine et il s'est effondré dans la caravane de la communauté nomade. Il a été transporté à l'hôpital Haut-l'Évêque de Pessac, où il a été opéré en urgence, tandis que sa famille, notamment sa mère Carmen, l'attendait anxieusement à l'extérieur. Cet incident n'était pas seulement un accident, mais aussi une manifestation des pressions auxquelles Kenji était soumis. La célébrité, les attentes du public et les difficultés dans sa relation avec Soraya. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu, a-t-il partagé sur ecostilia.com en 2024. L'incident a provoqué une tempête médiatique, avec des rumeurs et des spéculations qui lui ont fait du mal, à lui et à sa famille, en particulier à Soraya. Il a pleuré dans la chambre d'hôpital à son réveil, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du sentiment d'avoir blessé ses proches et d'avoir terni l'image qu'il s'était construite au fil des ans. « Je suis triste d'avoir laissé ma faiblesse gagner », a-t-il déclaré dans Savou en décembre 2024. « Je voulais juste garder ma famille unie. » Cette tristesse n'était pas seulement un moment, mais un long voyage pour faire face à un traumatisme psychologique, l'obligeant à suivre une thérapie et à compter sur sa famille pour retrouver la lumière. La carrière de Kenji Girac est l'histoire d'une ascension depuis les rues poussiéreuses de la Dordogne jusqu'aux plus grandes scènes de France. Issu d'une famille nomade, il apprend la guitare auprès de son grand-père et commence à chanter à l'âge de 8 ans, se produisant souvent avec son père lors de réunions de famille, comme le rapporte Gala.fr en 2024. En 2013, une vidéo publiée par son oncle sur YouTube, dans laquelle il reprend Bella de Maître Gims à la manière gitane, attire des millions de vues, lui ouvrant la porte à une participation à The Voice, La plus belle voix, saison 3. Dans l'émission, seul le coach Mika le choisit, mais il conquiert le public avec des interprétations telles que Hotel California des Eagles, Ma philosophie d'Amel Bent et Allumer le feu de Johnny Hallyday. Il a gagné avec 51% des voix, un record d'émission, comme le rapporte fr.wikipedia.org en 2024. Après The Voice, Kenji sort son premier EP en juin 2014, avec la chanson Color Gitano, une chanson bilingue française-espagnole qui montre clairement ses racines gitanes. Son premier album Kenji est sorti en septembre 2014, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, devenant le deuxième album le plus vendu en France cette année-là, derrière Racine carrée de Stromae, et a été certifié diamant, comme le note en .wikipedia.org en 2024. Des chansons telles que Andalouse, Elle m'a aimé et Conmigo sont devenues des tubes, lui valant 2 Energy Music Awards en 2014 pour Nouveau venu francophone et Chanson francophone de l'année pour Color Gitano. Il a suivi avec l'album Ensemble de 2015, qui comprenait des tubes comme Les yeux de la mama et No me mires más avec Soprano, et Amigo de 2018, qui a dominé les charts avec 48 408 exemplaires vendus au cours de sa première semaine. L'album Mi Vida de 2020, avec la chanson Habibi écrite par Slimane, et L'école de la vie de 2022, ont encore établi son statut. L'album Vivre de 2024 marque un retour après un incident de santé, avec des collaborations avec Vianney et Florent Pagny. Il participe également aux Enfoirés
depuis 2017, contribue aux actions caritatives des Restos du Cœur et devient coach sur The Voice Kids France en 2020, étant le premier ancien candidat de l'émission à endosser ce rôle. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été sans revers. L'album Amigo de 2018, bien qu'en tête des charts, a été considéré par certains critiques du monde en 2018 comme manquant de percée par rapport aux albums précédents. Il s'est également essayé au rap sur cet album, mais a admis plus tard que le style ne lui convenait pas, comme il l'a partagé sur fr.wikipedia.org en 2024. Être ignoré par les victoires de la musique en 2015, malgré les fortes ventes de Kenji, a été un choc, le faisant se demander s'il serait un jour reconnu dans l'industrie, comme l'a noté Programme TV.net en 2021. De plus, l'incident de 2024 a affecté son image, certains téléspectateurs sur Twitter critiquant ses actions comme irresponsables, portant atteinte à la réputation qu'il s'était bâtie. Les efforts de Kenji étaient souvent accompagnés de larmes. En préparation pour The Voice, il s'est entraîné pendant des heures dans la caravane familiale, pleurant parfois de peur de ne pas être à la hauteur des attentes, comme il l'a raconté à Ouest France en 2017. Après sa victoire, il a pleuré dans les coulisses en appelant sa mère Carmen, la remerciant pour son soutien continu. En 2015, lors de l'enregistrement de Les yeux de la Mama, il fond en larmes en studio, car la chanson est un hommage à sa mère, comme il le partage dans Planète.fr en 2020. Dans C'est à vous, en 2024, il raconte avoir pleuré sur la scène du Palais des Sports en 2021 en voyant sa famille, emmenée par sa mère Carmen, entrer dans les tribunes pour l'acclamer. Ces moments témoignent du dévouement de Kenji, qui met toujours son cœur dans la musique et la famille, malgré les pressions de la célébrité. Un chapitre triste dans la vie de Kenji a été la période où il a lutté contre les pressions de la célébrité immédiatement après avoir remporté The Voice en 2014. À l'âge de 18 ans, il est passé d'une vie simple dans une caravane à Saint-Astier aux projecteurs et à l'attention des médias. Il a un jour tenté de louer un appartement à Paris, rue Boétie, pour 4 000 € par mois, mais n'y est resté qu'une semaine et demie avant de rendre les clés, car il se sentait perdu, comme le rapportait ladepêche.fr en 2024. Il est retourné vivre dans la caravane, où il se sentait en sécurité, mais la pression de son emploi du temps chargé de représentation et les attentes du public l'ont épuisé. Dans Le Parisien en 2015, il confiait « Je suis triste parce que parfois la vie simple d'avant me manque, quand je chantais seulement pour ma famille. » Cette période a amené Kenji à faire face aux préjugés sur la communauté gitane. Certains articles de tabloïds l'ont qualifié de « star gitane » sur un ton discriminatoire, le blessant ainsi que sa famille. Il a pleuré dans la caravane une nuit après avoir lu un tel article, se sentant incompris quant à ses origines. Son père, Paul, l'encouragea. « Tu es notre fierté, ne les laisse pas t'affaiblir. » Kenji a réussi à traverser cette épreuve en se concentrant sur la musique, mais le souvenir de ces jours reste une triste fin, un rappel du prix de la célébrité. La vie amoureuse et personnelle de Kenji Girac est une histoire de dévouement et de défi. Il vit avec sa petite amie Soraya Miranda, une Suissesse non gitane, et ils ont accueilli leur fille Eva Alba en janvier 2021. « Eva est ma lumière », a déclaré Kenji dans Femme actuelle 2022. « Je veux passer ma vie à la protéger. » Cependant, la relation avec Soraya n'a pas toujours été facile. L'incident d'avril 2024 témoigne des tensions dans leur relation. Selon Gala.fr, en 2024, après une dispute, Soraya aurait menacé de partir, ce qui aurait conduit à l'acte désespéré de Kenji. Il a admis plus tard que ces actes étaient un chantage au suicide, une forme de violence psychologique considérée par la loi française. L'incident a profondément blessé Soraya, qui a été médiatisée, et Kenji lui a présenté ses excuses publiques dans C'est à vous en 2024. « Je suis triste d'avoir blessé la femme que j'aime. Je ferai tout pour réparer les dégâts. » Avant Soraya,
Kenji gardait sa vie personnelle privée et n'avait aucune information publique sur d'autres relations, comme indiqué dans celebsagewiki.com en 2020. Il a partagé dans Le Parisien en 2020 qu'il voulait protéger sa famille des regards du public. Mais l'incident de 2024 a brisé ce voile de confidentialité. Pourtant, Kenji et Soraya restent ensemble, élevant Eva ensemble et essayant de guérir de la tempête. Sa tristesse amoureuse n'est pas seulement due à la rupture avec Soraya, mais aussi à la culpabilité d'avoir laissé sa petite famille souffrir en public. Il organise régulièrement des réunions de famille dans la caravane, où il joue de la guitare pour Eva et Soraya, comme un moyen de trouver la paix. Un autre chapitre triste de la vie de Kenji a été sa lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, qui a été révélée après l'incident de 2024. Selon ecostilia.com, en 2024, il utilisait des stimulants pour faire face à la pression de sa carrière et au stress personnel. Cette dépendance a non seulement endommagé sa santé, mais l'a également poussé à prendre de mauvaises décisions, comme acheter et utiliser une arme qui a provoqué un accident. Il a pleuré dans la salle de thérapie en avouant ses problèmes au psychologue, se sentant honteux d'inquiéter sa famille, en particulier sa mère Carmen. « J'étais triste d'avoir laissé ces choses me contrôler », a-t-il confié dans Un dimanche à la campagne en 2024. Je voulais être un meilleur père pour Eva. Le processus de guérison de la dépendance est un voyage difficile.